Une jeune fille trouve un ours en peluche près d'une benne à ordures et le ramène chez elle. Elle se rend compte plus tard que le nom inscrit sur l'ours en peluche fait référence à une petite fille qu'elle a vue aux informations du matin. Lorsque ses parents contactent la police au sujet de cette découverte, ils apprennent quelque chose de choquant. Abby était une jeune fille de 8 ans, fille unique de ses parents, Morgan et Julia. Elle avait besoin de compagnie à la maison et voulait être la grande sœur d'un petit frère, mais Julia n'a pas pu avoir d'enfant après avoir conçu Abby, ce qui a mis en veilleuse les rêves d'Abby de devenir une sœur. Une autre caractéristique d'Abby est qu'elle a toujours été très différente et mature par rapport aux autres enfants de son âge. Alors qu'un enfant de 8 ans typique aime regarder les dessins animés, Abby adore regarder les informations. Elle voulait devenir journaliste un jour, alors tous les matins avant d'aller à l'école et le soir après le dîner, elle s'asseyait avec ses parents et regardait attentivement les nouvelles. Un soir, Abby rentrait du parc du quartier avec ses amis lorsqu'elle a aperçu un ours en peluche géant près de la benne à ordures. Abby a salué ses amis et s'est arrêtée devant l'ours en peluche. « Waouh, tu es énorme et pelucheux. Pourquoi quelqu'un te jetterait-il, Touffu ?» a demandé la petite Abby à l'ours en peluche en le serrant dans ses bras pour le sortir de la poubelle. Elle l'a épousseté autant que ses petites mains le pouvaient et l'a ramené chez elle. Julia a fait une grimace lorsque sa fille est arrivée à la maison, ses vêtements propres souillés et boueux et un nounours sale dans les bras. « Abby, ma chérie », s'est-elle écriée. « Où as-tu trouvé un ours aussi sale? Regarde comme tes vêtements sont sales. » Abby a froncé les sourcils, les mains sur les hanches. Il avait l'air triste et seul. « Maman. Tu peux croire que quelqu'un l'a laissé près des poubelles? Si est-il vraiment méchant? Je ne veux pas que Monsieur Fluffy soit à nouveau triste. Est-ce qu'on peut le garder, s'il te plaît? Oh, chérie, a soupiré Julia en secouant la tête. Bon. D'accord, mais Monsieur Fluffy a besoin d'un bon bain avant que nous puissions le garder, et toi aussi tu as besoin d'un bain, vilaine fille. Va dans la salle de bain, tout de suite. Et laisse-moi. Fluffy dans le panier à linge. Point d'accord. Abby a gazouillé et a couru vers le panier à linge. Elle a placé Monsieur Fluffy sur la pile de vêtements et l'a serré dans ses bras. Maman va te laver, puis je te ferai visiter ma chambre, lui promet-elle. Je vais prendre une douche rapide. Au revoir. Comme le panier à linge était presque plein, Fluffy tomba par terre, et si est alors qu'Abby remarqua quelque chose. Monsieur Fluffy avait un mot épinglé sous le ruban autour de son cou. Il y était écrit « À mon amour, Lacey Edwards. » Abby a relu le mot et s'est souvenu de la fille du journal télévisé du matin. Elle était sûre qu'il parlait de Lacey Edwards ce matin-là. Lacey s'était enfuie de chez sa tante après la mort de ses parents et la police était à sa recherche. Abby a couru vers Julia et lui a montré le mot. « Maman. Je me souviens d'elle. Elle était aux informations ce matin, a-t-elle dit. Julia a vérifié le nom sur internet et a été choquée. Il y avait bien une Lacey Edwards que les policiers recherchaient. Julia a tout raconté à Morgan ce soir-là, et le lendemain matin, ils ont appelé les inspecteurs et les ont informés de l'ours en peluche qu'Abby avait trouvé. Les policiers ont confirmé que Monsieur Fluffy était celui de Lacey, car il apparaissait sur plusieurs photos de son dossier.
Lorsque la nouvelle est parvenue aux médias, plusieurs chaînes de télévision ont annoncé qu'un ours en peluche appartenant à la fillette disparue avait été découvert dans une benne à ordures. Pourtant, l'affaire est restée sans suite pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une petite fille s'approche d'un inspecteur dans un poste de police et le supplie, les yeux pleins de larmes, de lui rendre son ours en peluche. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rendre mon ours en peluche ? C'était le dernier cadeau de maman. S'il vous plaît, a-t-elle supplié. Les policiers du commissariat ont échangé des regards en regardant la fillette. Il s'agissait de Lacey Edwards, âgée de 5 ans. Ils l'ont placée en garde à vue et lui ont demandé pourquoi elle s'était enfuie de chez sa tante. Lacey a alors raconté son histoire tragique, et les policiers ont été choqués. Elle a expliqué que sa tante, Molly, la détestait et la maltraitait. Elle a jeté la peluche parce que Lacey l'adorait. Mais ce n'est pas tout. Elle ne laissait pas Lacey jouer avec sa fille, elle avait coupé ses longs et magnifiques cheveux, elle l'obligeait à laver le sol de la salle de bain et la nourrissait à peine. Je ne voulais pas rester avec elle. Elle est mauvaise. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas là-bas. Lacey a supplié les policiers qui la consolaient et lui assuraient que tout ira bien. Mais ils avaient l'intention de rendre visite à Molly. Plus tard dans la journée, lorsqu'un représentant des services de l'enfance s'est présenté à la porte de Molly, elle a fait semblant d'être l'ange qu'elle n'était manifestement pas. Oh, il doit y avoir un malentendu. Lacey est comme ma propre fille. Oh, vous ne savez pas à quel point je l'adore. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le faux masque de Molly tombe, car sa fille a témoigné contre elle. S'il te plaît, arrête de faire semblant, maman. Tu as fait du mal à Lacey. Tu ne l'aimais pas. Elle s'est tournée vers les policiers et a dit, maman ne me laissait jamais jouer avec Lacey, et Lacey était si triste ici. Si est une bonne chose qu'elle se soit enfuie. Lorsque les accusations portées contre elle ont été prouvées, Molly a été invitée à payer une amende. Entre-temps, Morgan et Julia se sont rendus au tribunal local pour l'adoption de Lacey après que Molly l'a abandonnée. Je me fiche d'avoir une sœur ou un frère, maman, avait dit Abby à ses parents, les suppliant d'adopter Lacey. Je ferai une bonne grande sœur. Nous pourrons aussi jouer avec M. Fluffy pendant qu'elle restera avec nous. Après mûre réflexion, Morgan et Julia ont accepté d'adopter Lacey, et grâce à eux, Lacey n'a pas seulement retrouvé sa peluche, mais aussi une famille aimante. Un soir, après que Julia a mis les filles au lit, Lacey a demandé à Abby si elle était réveillée. Je veux te dire quelque chose, Abby, a-t-elle chuchoté. Abby a ouvert immédiatement les yeux. Tu vas bien ? A-t-elle répondu dans un léger murmure. Lacey a acquiescé, je veux juste dire que j'aime beaucoup le nom de M. Fluffy. Je ne lui avais jamais donné de nom auparavant. Merci de m'avoir sauvé, Abby, et Monsieur Fluffy aussi. Abby lui a fait un grand sourire et lui a dit, je suis ta grande sœur. À partir de maintenant, si tu as des problèmes, tu peux me le dire. D'accord ? En réponse, Lacey a hoché la tête et lui a rendu son sourire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, nos rêves se réalisent de manière inattendue. Abby avait souhaité avoir un petit frère, mais le destin a voulu qu'elle ait une petite sœur à la place. Bien que le souhait d'Abby ait été exaucé d'une manière différente de ce qu'elle avait espéré, elle était ravie d'être enfin une grande sœur. La bonté existe toujours dans le monde.
On ne marche jamais seul. Morgane et Julia sont des personnes bienveillantes qui ont sauvé Lacey d'une situation horrible et l'ont accueillie dans leur famille aimante. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.